Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin, votre magazine de société tous les jours en direct sur France 3 Champagne-Ardenne et sur France 3 Lorraine. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, l'école à la maison. Ils sont plusieurs élèves, collégiens et lycéens à prendre des cours à la maison tout au long de la journée. Leurs parents ayant fait le choix d'assurer par eux-mêmes leur instruction à domicile, tout simplement l'école à la maison. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Éléments de réponse avec Axel Rousse, relais régional pour l'association LAIA, l'association libre d'apprendre et instruire autrement. Et puis comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, eh bien nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'école à la maison. L'école à la maison reste une pratique marginale en France, 0,3% des enfants français sont concernés et pourtant, lorsqu'on rencontre des familles qui ont fait le choix d'assurer et d'assumer par eux-mêmes l'instruction à domicile, ils sont véritablement heureux et ne reviendraient pas en arrière. Pour en parler, je reçois aujourd'hui sur ce plateau Axel Rousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes relais régional pour l'association LAIA, Champagne-Ardenne, l'association libre d'apprendre et d'instruire autrement. Et vous-même, vous enseignez justement à vos 3 enfants depuis de longues années. Quel âge ont vos enfants actuellement? Alors nos enfants ont 18 ans, 16 ans, 13 ans et 10 ans. Et vos enfants ne sont jamais allés à l'école? Juste notre fille aînée y est allée pendant 1 an. Et alors, ça ne se passait pas bien? Non, ça n'a pas été une expérience très positive pour elle et à sa demande, nous sommes passés en instruction à la maison. Alors, vous avez décidé comme ça d'enseigner justement à votre fille aînée, puis aux autres enfants qui sont arrivés. Ça a été compliqué de prendre cette décision. Est-ce que vous aviez des formations aussi? Parce qu'il faut s'y connaître pratiquement dans toutes les matières. Non, je crois qu'il n'est pas nécessaire de s'y connaître dans toutes les matières puisqu'on apprend avec nos enfants. C'est une dynamique de famille et quelqu'un qui n'aurait pas les diplômes pour devenir enseignant pourrait très bien s'adapter à l'enseignement à la maison avec ses enfants parce que justement, il va y avoir cette dynamique pour apprendre, leur apporter ce qu'ils ont envie de connaître et du coup, ça se passe quand même très bien, même sans avoir un bardage de diplôme. Donc c'est possible pour tout le monde, vraiment. Je pense que c'est possible. Oui. Alors, il faut, évidemment, on le fait pas comme ça, il faut demander l'autorisation, enfin pas l'autorisation, on déclare. Et voilà. Et ce sont des démarches à faire, il faut prévenir l'académie et la mairie, mais c'est pas une autorisation. Non, puisque le droit d'éduquer ses enfants à la maison est inscrit dans le code de l'éducation, donc c'est permis en France depuis tout le temps. D'accord. La journée s'organise comment, généralement? Alors, ça dépend des familles. Maintenant, ça dépend des choix, des différences aussi qu'il y a dans les façons de faire l'école à la maison. Vous avez des emplois du temps qui peuvent être très formels, qui vont ressembler un peu à l'école vraiment à la maison, ou vraiment des choix plus informels. Nous, c'est notre cas. On a glissé vraiment progressivement vers ces choix-là. Et là, alors, on essaye quand même qu'il y ait un minimum de cadre. Il faudrait qu'il soit dans la salle qui est destinée aux apprentissages entre 9h et 10h. On essaye. Ouais. Et puis après, voilà, la journée se déroule au gré de leurs envies, de leur centre d'intérêt, de ce qu'ils ont envie de découvrir, de leurs questionnements et ça avance comme ça. Cette question, voir ce dont ils ont besoin en tous les cas. Voilà, c'est ça. Et vous gérez comme ça. Nous, c'est ce qui nous motive dans notre choix, c'est justement leur apporter ce qu'ils ont besoin et envie de connaître. Alors une autre famille a fait la même chose justement, et une de nos équipes a suivi une famille dans l'Aube. Je crois que vous la connaissez, dont les parents ont fait le choix d'assurer eux-mêmes leur instruction à domicile. Reportage Tiffaine Leroux, Olivier Maillard, montage Catherine Ripper-Gibereau. C'était une parfaite journée d'été. Dans cette parfaite journée d'été, à l'heure où d'autres enfants de 6 ans déchiffrent leurs premières syllabes, Émilie a déjà une lecture très fluide. Et pourtant, elle n'a jamais été scolarisée. Parce que son frère Nathan était très malheureux à l'école, la famille a décidé de dispenser une instruction à la maison à ses 3 enfants. Comme le papa travaille beaucoup, c'est Marie-Laure, la maman, qui accompagne et nourrit les envies de ses enfants en leur proposant des supports pédagogiques choisis sur Internet. Aujourd'hui, Nathan explore un moteur de tronçonneuse et Clémence fait des jeux sur la chronologie historique. En fait, j'aime bien ce système. On fait vraiment comme on veut. Si on a envie de lire, on peut lire. Si on a envie de dessiner, on peut dessiner. Et moi, j'aime bien. Si on a envie d'aller dehors, on va dehors, mais on apprend quand même des choses. Contrôlée chaque année par l'inspection académique, Marie-Laure ne reviendrait pas au système classique. Moi, en tout cas, mon fils, ça lui convenait pas. Il y a beaucoup d'enfants à qui ça ne convient pas, de toute façon. Et je pense qu'on est tous capables d'apprendre à n'importe quel âge. Il n'y a pas forcément besoin d'un cadre ou de gens
diplômés, surdiplômés pour nous apprendre des choses. On peut le faire avec des amis, en discutant. C'est une question d'échange au final. École à la maison ne signifie pas enfermé. Et les Coffinais participent à de nombreuses activités. Ils sont notamment inscrits aux ateliers de l'outil en main. Si la famille est parfois vue comme une extraterrestre, les retraités qui encadrent les enfants Coffinais sont agréablement surpris. Je trouve beaucoup plus éveillé dans tous les domaines. Que ce soit aussi bien maquette, parce qu'on en a besoin ici, mais dans tous les domaines. Aussi bien en géographie, dans l'histoire, il nous parle de trucs qu'il a appris, qu'il a lus, et il discute sur tous les sujets. Alors que certains enfants ici, non. Et comme tous les enfants, les Coffinais ont aussi droit à une récréation, souvent intelligente. Et oui, la récréation. Évidemment qu'il y en a une récréation, ou même plusieurs. Oui, c'est peut-être aussi de faire l'école à la maison.